Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah, ça me refait le même effet que ma première vidéo YouTube qui date d'il y a 4 ans. Je suis désolée, je me suis enfouie de YouTube pendant plus de 6 mois, j'ai arrêté de compter. Parce que ma vie ressemblait littéralement à ça. Autant vous dire que j'ai vécu des choses très cool et des choses pas très cool. Je sais pas si je vous parlerai de tout ça un jour, peut-être, qui sait. Mais sachez une chose, c'est que avant de tourner cette vidéo, je ne savais plus du tout comment je devais faire une vidéo finalement. J'avais oublié que je devais écrire un minimum, que je devais ajuster ma caméra, vider mes cartes SD. Et après, cette vidéo, il faut que je fasse le montage de cette vidéo, que je fasse la miniature. Bref, j'ai un petit peu oublié mon job. Et là, ma lampe, elle est pas ouf parce que j'ai pas mes spots. Donc je fais au mieux, j'espère que ça va pour vous. Oh, malpolie que je suis. Bonne année, bonne santé, je vous souhaite le meilleur. Et je vous souhaite le meilleur. Vous vous doutez bien que ma remise en question de reprendre ma vie sur YouTube est liée au 1er janvier. Nous sommes le 2 janvier et je me suis dit, allez, je sors la caméra et je reviens dans le game. Mais sachez que je n'ai pas de résolution. Je pense que l'année passée, je n'avais pas de résolution non plus. Mais ne pas avoir de résolution, je crois que c'est un petit problème. Je pense qu'il faut pas se mettre des résolutions qu'on ne sait pas tenir. Genre les trucs inatteignables qui te font rêver et que tu te dis voilà, je vais jamais y arriver. Mais je pense que c'est important de se mettre des petits objectifs. Mais tout d'abord, je vais faire un petit bilan de 2023. Je vais pas vous dire les choses que j'ai réussites parce que ça fout un peu la pression, je trouve. Mais je vais vous dire les choses que je suis fière d'avoir faites. Faut aussi savoir que cette chaîne YouTube, je l'ai débutée parce qu'une personne m'a poussé à le faire et que finalement, avec cette personne, ben voilà, la relation a changé et que donc j'avais ce sentiment que ma chaîne YouTube devait partir avec cette personne et je pense que je dois pas m'arrêter, que je dois continuer d'avoir cette flamme en moi qui me dit allez on va continuer à faire des vidéos parce que ça me fait plaisir et ça me fait plaisir et j'ai un peu oublié ça, j'ai un peu oublié que j'adorais parler avec vous, j'adorais partager, j'adorais faire des interviews, j'adorais tout ça et voilà, je pense que l'objectif premier de 2024 ça va être vraiment de faire des choses que j'aime et de pas me laisser influencer par le monde extérieur. Du coup, les choses que je suis fière d'avoir faites en 2023. Tout d'abord, je suis trop contente parce que j'ai rencontré des personnes incroyables, que ce soit dans ma vie, dans la rue, au casting, puisque j'ai fait l'émission Dilemme, j'ai fait l'émission 71 et j'ai rencontré vraiment des personnes incroyables et j'ai aussi participé à un tournage World React et j'ai vraiment adoré faire ça. Ça m'a vraiment... Enfin, je me suis sentie utile en fait et j'ai rencontré des personnes incroyables. Ma twin, toi-même tu sais. J'ai aussi été actrice pour un essai de cette vidéo YouTube. Je suis trop fière. Allez voir la vidéo, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Dites-moi ce que vous en pensez de mes talents de comédienne. Je me suis bien sûr en 2023 pété la figure et ça m'a fait revenir à la réalité. Très intéressant ce point. Finalement, chaque année, je trouve que j'arrive de plus en plus à savoir qui je suis et je pense que cette année, j'ai vraiment compris qui j'étais et qu'est-ce que j'aimais. J'espère que dans la vidéo de l'année passée, je dis pas exactement la même chose, mais c'est vraiment un sentiment profond que je ressens, c'est que j'ai été aimée, j'ai été entourée d'amour et j'ai aimé en retour et je crois que c'est la première fois de ma vie où j'ai pu ressentir ça. Et je trouve que c'est tellement important dans un monde où il y a des malheurs partout de se sentir aimé, de donner de l'amour aux gens. Je pense qu'en 2024, je vais pas arrêter de donner de l'amour aux gens, même s'il y a des personnes malveillantes, même si... Je pense que je suis un peu naïve, mais je pense que quand tu donnes aux gens, tu reçois et je suis sûre de ça. Faut juste que je donne pas trop de ma personne parce que sinon j'ai plus assez d'énergie pour moi-même. Mais voilà, je vais pas m'arrêter d'être bienveillante envers les gens en fait. Wow! Quel discours! J'ai aussi compris que finalement, je croyais plus... Ça sort pas, vous voyez. J'ai finalement compris que je croyais plus en les autres qu'en moi-même. J'avais tendance à être super enthousiaste pour les gens qui avaient des projets, à les aider, à être là pour eux. Et finalement, quand c'était mes projets, genre non, c'était de la merde, tu vois, genre non, moi ça valait pas la peine que je mette autant d'énergie dans ce que moi j'avais envie de faire. Et je me suis dit mais wesh, c'est pas possible ça. Là j'y travaille, j'essaie d'avoir des projets, j'essaie de les concrétiser et j'essaie d'avancer. En fait la conclusion, je vais encore me répéter, mais c'est vraiment que j'ai compris c'était quoi l'amour en fait. C'était quoi le fait d'aimer les gens, de recevoir de l'amour en retour. Ça fait super bizarre de sentir l'amour des gens en fait. J'ai tout simplement compris c'était quoi d'être aimé, c'était quoi d'aimer. Je suis tellement reconnaissante pour ça parce que aimer c'est prendre un risque, c'est prendre le risque d'être blessé, de souffrir. Et je pense que quand on prend ce risque, ben on est courageux d'un côté parce qu'on sait que potentiellement on peut ou on va souffrir. Et je pense que le fait d'accepter ça c'est super important parce que ça fait qu'on vit plus dans la peur de perdre
perdre quelqu'un parce que finalement on peut pas palper ça, on peut pas gérer les émotions des autres, on peut pas gérer ce qu'ils pensent de nous, on peut pas gérer, on peut juste prendre soin de soi et se dire que si on est une bonne personne et que si cette personne est destinée pour nous ou que si ces amitiés doivent se faire, et ben elles se feront sans qu'on ait besoin de tirer les gens vers nous en fait. Cette année, je vous souhaite et je me souhaite de croire en nous, de croire toujours plus en nous parce que personne ne le fera à notre place et même si c'est dur, il faut rien lâcher. Je suis sûre qu'on peut arriver à atteindre nos objectifs et avoir la vie qu'on veut et vivre les expériences qu'on a envie. Je pense que notre seule limite c'est nous-mêmes et nos pensées limitantes. Personne ne croira plus en vous que vous-même et ça c'est vraiment la leçon de 2023. C'est que même vos parents ils croient en vous mais qui peut croire plus en vous que vous? C'est impossible. Il y a que vous qui pouvez vous tirer vers vos objectifs. Ça fait un peu blabla de nouvelle année mais je pense que c'est vraiment vrai. Bon allez, si on se donnait quelques résolutions, objectifs qu'on tiendra pas. Bon, le premier que je me donne, c'est de reprendre le rythme des vidéos. Bon, peut-être que je vais pas faire une vidéo par semaine parce que voilà, j'ai arrêté pendant un certain temps, il faut que je reprenne les habitudes, que ma créativité revienne. Mais je compte revenir sur YouTube. D'ailleurs, je fais des vidéos aussi sur Instagram et sur TikTok. Je vous mets les liens dans la description, n'hésitez pas à me rejoindre, on rigole bien, c'est sympathique. Je décide aussi de reprendre mon corps en bonne santé. Je sais pas si ça se dit, mais j'ai lu un truc il y a pas longtemps qui disait que le corps qu'on aura plus tard... Ah non, comment c'était? Non, c'était... Enfin, en gros, le principe, c'est que si, là, aujourd'hui, tu fais pas de sport, tu manges mal, tu sors pas de chez toi, tu prends pas soin de ta santé mentale, et voilà, t'en as rien à cirer, ben c'est pas maintenant que tu vas le payer. Genre, maintenant, tu vis ta best life. Peut-être que tu vas avoir quelques petits soucis, mais il faut penser à plus tard, en fait. Si maintenant, tu fais du sport, plus vieux, tu seras musclé, tu auras plus de facilité. Si maintenant, tu manges bien, plus tard, tu auras moins de soucis. Et ça a changé ma vie de me dire, bah ouais, en fait, faut que j'arrête les conneries, là. Donc là, ça fait 5 jours que je bois du jus de légumes chaque matin, ça me fait du bien. Je fais du vélo d'appartement, c'est cool. On va voir si je vais tenir ça pendant un an. Le dernier objectif que j'aimerais me donner, mais de toute façon, tous les objectifs que j'ai dit là, c'est possible que je fasse une vidéo là-dessus. Il y a mon lapin qui mange. Lapez-nous! Mais bref, j'aimerais beaucoup plus voyager, j'aimerais découvrir d'autres cultures, voir d'autres choses, sortir de ma zone de confort, donc ça c'est vraiment un de mes objectifs pour 2024 et j'espère que je vais le faire en fait, j'espère que j'aurai la possibilité et que je vais tout donner pour y arriver. Et vous, parce qu'on est tous dans le même bateau là en janvier et tout, mais quoique c'est plus facile de mettre des habitudes parce qu'il faut 21 jours je crois pour qu'une habitude reste et soit plus facile. Mais là c'est le bon moment parce que c'est l'hiver, on sort moins, tchic-tchac. Donc là c'est le moment. Hein. C'est quoi vos nouvelles habitudes, vos nouveaux objectifs de vie? Dites-le moi en commentaire pour qu'on se soutienne les gars. Franchement, je sais pas si ça se voit, mais je suis tellement soulagée d'avoir su faire fonctionner ma caméra et tellement contente de revenir parler. Je me suis dit, oh là là, ça va être super bizarre, je saurais pas quoi dire et en fait, je pense que ça a été assez fluide parce que là, ça fait 20 minutes que je filme. J'ai un peu parlé, je vais devoir couper un peu. Quel bonheur en fait, je suis vraiment trop contente de vous retrouver. J'espère que ça vous fait plaisir aussi de me revoir. C'est là que dans les commentaires il y a des noms, je vous supprime. Non mais allez, pensez positif, attire le positif. Je vous souhaite de passer une excellente année 2024, je vous souhaite de vous épanouir et je vous dis à très vite. Gros bisous. Je sais pas du tout si c'était ça. Ah non, c'était bye, je crois.